Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo DIY. On va utiliser la Rolls-Royce des machines pour le DIY, c'est-à-dire la Cricut. Moi j'ai la Cricut Maker, je crois que c'est la 2 actuellement. Ce que vous retrouvez dans le commerce, c'est la Cricut Maker 3, la Cricut Joy Extra et la Cricut Joy. Si vous hésitez entre la Joy et la Extra, je vous recommande la Extra. Pour une utilisation courante mais pas professionnelle, la Cricut Joy Extra c'est vraiment ce qu'il vous faut selon moi. Moi je vais utiliser cette machine puisque c'est celle que la marque m'a gentiment offerte il y a déjà plusieurs années. On va faire des DIY de Noël, bien évidemment, donc je vais essayer de faire des trucs que j'ai jamais fait. Le premier usage qu'on peut trouver pour cette machine, c'est bien sûr faire des jolies cartes de Noël, mais c'est un peu attendu, on va dire, quoique vous pouvez faire vraiment des super trucs avec des grosses découpes et tout. Mais non, j'ai d'autres projets en tête et vous allez voir ça, donc si ça vous intéresse, restez pour voir la suite de cette vidéo. Le premier DIY que j'ai souhaité réaliser, il s'agit de décoration pour les paquets cadeaux des personnes à qui je vais faire des cadeaux, et plus précisément mes enfants. Je me suis dit que la machine pourrait me découper de jolis petits sujets, des bonnets, des petits rennes, etc. Des images que j'ai cherchées sur le Design Space, des images sans fioriture où vous avez seulement le contour. Et je me suis dit que plutôt que découper du papier qui allait très certainement finir à la poubelle comme on met une étiquette à la poubelle, eh bien je me suis dit que j'allais découper dans de la feutrine. C'est de la feutrine qui est vendue sur le magasin Cricut. Et je vous sélectionnais en fait sur le Design Space au moment de la découpe, vous sélectionnez feutrine, vous utilisez la lame à pointe fine comme c'est recommandé au moment de la sélection de l'outil, et la machine vous découpe tous ces petits sujets de façon nickel. J'aurais pu ajouter un petit rond de façon à ce qu'elle me fasse un trou elle-même, mais pour le coup je l'ai fait à la perforeuse, où j'ai parfois agrandi un endroit où il y avait déjà un trou. Et voyez que sur des paquets cadeaux qui étaient très neutres au départ, accrocher cette petite babiole qui peut servir plus tard de suspension pour faire des décors de Noël, eh bien je trouve que c'est tout de suite très gai et très plaisant pour les enfants. Le deuxième DIY que j'ai souhaité réaliser, ce sont des sapins en papier pour décorer une table ou pour mettre sur un meuble, vous savez, avec plein de volets. Quelque chose qui tient tout seul et qui est assez volumineux et qui fait plein de petites feuilles en papier. Et pour cela, j'ai utilisé un vieux bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres. J'ai bien aimé ce bouquin parce qu'il avait les feuilles un peu jaunies et c'est ce que je voulais. J'ai trouvé une image de sapin dans le Design Space. J'aurais aimé un sapin un peu plus haut, mais mon livre était de la taille qu'il était. J'ai découpé des pages et j'ai placé mes pages 2 par 2 sur un support light grip. Et j'ai lancé la découpe comme si c'était du papier de soie, puisque les feuilles de ce livre étant assez fragiles, ma lame à pointe fine abîmait ma planche light grip, et du coup il a fallu que je mette la version lame rotative et que ma machine considère que c'était du papier de soie pour que mon support soit préservé. Ensuite, on plie en deux chacun des sapins et on les colle de façon à avoir quelque chose d'assez volumineux. Je vous donne le résultat final. C'est quelque chose aussi que j'ai fait sous forme de boule avec une grosse perforeuse qui fait des cercles. Donc là, la Cricut n'était pas forcément nécessaire, mais ça rendait quand même le travail moins fastidieux que la machine fasse les découpes plutôt que je découpe à la main tous ces petits sapins qui auraient été bien moins nettement découpés, hein, même si je découpe pas comme un enfant de 3 ans, mais le fait est que la machine découpe de façon standard chacun des sapins. Le troisième et dernier DIY que j'ai souhaité vous proposer, c'était une activité
de gravure puisque l'embout, le matériel, la lame 41 sert à graver sur différents supports comme le métal. Donc j'ai souhaité m'initier à cette gravure via la machine Cricut, ce que j'avais fait lors de mon séjour sur Paris quand j'avais été à l'événement Cricut. J'avais pu graver sur du plexi, enfin un genre d'acrylique en fait. J'ai voulu moi faire des rondes serviettes, donc j'ai acheté des supports en métal qui sont faits à la base pour faire des bracelets, donc je vous mettrai pas de lien puisque je prends ça chez des fournisseurs pour ma boutique en ligne. J'ai souhaité graver en fait ces rondes serviettes soit du mot bon appétit, soit d'un autre petit mot, hein, vous pouvez graver ce que vous voulez, soit du prénom des membres de la famille ou des noms de mes invités. Donc j'en ai fait 8 et j'ai lancé la gravure via le Design Space. Petite astuce pour lancer un projet de gravure, il faut que le nom reste à la place où vous voulez qu'il reste et du coup il faut créer un gabarit que vous allez lancer comme forme sur votre projet, mais en fait vous mettez que c'est un mouvement de feutre que vous allez demander à la machine, mais vous ne mettez pas de feutre dans la mâchoire de votre machine Cricut Maker et il va faire le mouvement de passage du feutre alors qu'il n'y en a pas et ensuite il va mettre le prénom, le mot au bon endroit du gabarit. Donc là j'ai ajouté un rectangle de la forme du bracelet que j'avais en support et ensuite avec le matériel que j'avais j'ai donné une forme ronde ou un peu ovale à chacun de mes rondes serviettes et je trouve que sur une table c'est plutôt très élégant, surtout avec des couverts dorés. Voilà pour mes DIY de Noël pour décorer mes tables, pour décorer la maison, mes cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré à vous-même faire des créations avec ou sans machine de découpe pour certains projets, on va dire. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions, à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager avec vos proches s'ils sont intéressés par tout ce qui est loisirs créatifs. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur YouTube ou mes autres réseaux sociaux.